Bonjour à tous, c'est Abelina. Je vous retrouve dans cet audio qui était annoncé donc sur la page. Je vous laisse le temps d'arriver pour que nous puissions aborder l'intitulé de l'audio live de ce soir. Du coup, je me suis dit, bon non, je vais faire un audio. J'ai pas du tout envie de mettre la caméra branchée, machin, truc. Oh là là. Donc, allez hop, simplicité oblige, direction un audio. Alors, vous voyez l'intitulé, bien évidemment, des sujets que nous allons aborder, du sujet, puisque là j'en ai mis un seul, mais vous allez donc pouvoir aussi vous rendre compte que nous allons aborder d'autres choses avant de parler de la résilience, qui est un sujet un petit peu épineux en ce mois de septembre. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler des énergies du mois de septembre et ensuite évidemment des événements annoncés et donc de facto derrière eh bien, la résilience sur laquelle il est important de se positionner, en tout cas pour se sentir du mieux possible. Coucou à tous, je vois que vous arrivez. À la bonne franquette, oui Anthony. Oh bon alors là, oui. Là j'étais trop limite, j'ai dit bon, le temps de mettre la caméra, le machin, le truc, j'ai dit allez, laisse tomber, on passe directement via le téléphone. Et comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Alors, plusieurs choses, coucou Fabienne, plusieurs choses pour le live. Alors, j'ai beaucoup reçu, c'est très étrange, je suis très étonnée, c'est sarcastique, hein, c'est caustique, vous me connaissez. Je suis très étonnée, il y a des gens qui ne reçoivent plus les notifications de mes lives, il y a des gens qui se disent « mais j'étais abonné, j'ai été désabonné, je ne comprends pas ». Alors c'est à vous, hein, évidemment, de reprendre en main, je dirais, votre consommation sur les réseaux sociaux, puisqu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, comment dirais-je, on est un peu loin d'une totale liberté. Allez, osons le mot, soyons fous ce soir. On est un peu loin d'une totale démocratie, je trouve. Hein. Il y a des choses trop bizarres qui se passent. Enfin, moi je dis ça, moi je dis rien, c'est juste en passant. En tout cas, si vous voulez être sûr de recevoir tout ce qui se passe sur la page, puisque vous savez que sur cette page, tout n'est que partage et bienveillance, tout est gratuit. Hein. Les audios, les textes, les canalisations, tout ce que je peux partager avec vous, les tirages, etc. Pensez à vous abonner. Vous devez cliquer. Alors, je ne vous raconte pas, c'est le parcours du combattant, parce qu'il faut vraiment être sûr que vous voulez vraiment. Si vous vous abonnez, il faut cliquer voir en premier, donc dans le petit déroulé. Et puis là, je vous encourage, si vous voulez ne louper aucun live, qu'il soit audio ou vidéo, là tout de suite, normalement, vous avez 3 petits points sur lesquels vous pouvez, je pense, cliquer pour, je crois que de mémoire, c'est s'abonner ou recevoir les notifications des lives. Alors, comme c'est un audio, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, pour ce qui est lié à la vidéo, c'est sûr et certain, lors du prochain live vidéo, je vous redirai de faire des petites clicounettes sur les 3 petits points pour, coucou Mariana, pour pouvoir vous abonner entre guillemets, c'est-à-dire valider le fait que vous vouliez recevoir les notifications pour les lives. Voilà, je vous ai tout réexpliqué. Cet audio restera sur la page quoi qu'ils en décident, ce qui veut dire qu'à peine j'aurai terminé avec vous, je vais tout de suite le sauvegarder pour pouvoir le mettre sur YouTube, et si jamais il disparaissait par le plus grand des hasards de cette page, eh bien je le remettrai avec grand plaisir. Donc l'intitulé, vous l'avez vu, changement de paradigme en cours, pas de panique. Nous allons parler de résilience. Mais avant de parler de tout ça, il est important de parler des énergies de ce mois de septembre. Alors, comment vous dire, je n'ai pas eu le temps de vous préparer avant le mois de septembre, puisqu'il y a plein de choses à faire, de vous préparer une information sur ce fameux mois de septembre qui, pour moi, est une période de transition très compliquée. Donc, le tout, c'est de comprendre que sur ce mois de septembre, j'ai noté les mots que l'on souhaite vous faire tilter pour que vous puissiez ensuite vous dire « Oh non de Dieu, mais c'est exactement ce que je vis à la maison, dans mon couple actuellement, moi-même au fond de moi-même. » Bref, on va parler d'un graou ce bordel. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons comme mot important? Problème d'ancrage sur ce mois de septembre. On est là, mais on n'est pas vraiment là. On a la perte de nos repères, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais on ne sait plus vers quoi aller. Comme si on avait perdu tous nos capteurs, tous nos sens, toute notre capacité de discernement.
Nous devons garder la tête sur les épaules, m'a-t-on fait noter. Ce qui signifie que par rapport aux énergies, l'objectif, c'est de comprendre qu'il faut rester en adéquation, en alignement entre ce qui est bon et juste pour vous. Faire attention à comment vous exprimez les choses, parce que ce mois de septembre, il est un peu rude. Il y a des plaintes intérieures qui sont en réalité des plaintes de l'âme qui dit mais ça, j'en veux plus, je n'en veux plus, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ou tu peux, voilà, hein, tu pourrais échanger ton disque, ça fait 20 ans, 30 ans que tu le radotes, je veux autre chose. Pour ce mois de septembre, pour moi, c'est, je vous ai dit, une zone de transition, mais je dirais même par rapport aux événements que j'ai annoncés, c'est une période de transition, mais une étincelle qui va mettre le feu aux poudres sur les 3 derniers mois de l'année. Je ne vous fais pas de redite par rapport aux 6 liens audio que j'ai déjà partagés, repartagés, depuis l'année 2018. Vous avez toutes les infos. Alors, comme vous, au fur et à mesure, j'attends de voir ce qui s'est validé. Ma foi, pour la grosse partie que nous avons déjà bien bouffée sur la partie 2019, à savoir les événements sociaux et conjonctures en France, je pense que ce qui avait été donné a été quand même sacrément validé. Ce que j'attends, c'est l'annonce. J'attends, enfin, j'ai pas vraiment envie de la vivre non plus, hein, mais j'attends de voir pour valider l'annonce des événements à venir, donc avec cette période de transition qui est pour moi le craquage de l'allumette, qui est le mois de septembre. C'est pour ça que c'est tendu. C'est chaud patate. D'accord? On a vraiment du mal à trouver sa place, on s'éparpille, on n'arrive plus à être cohérent, analytique pour les choses du quotidien. Alors, évidemment, dedans, il y a quoi? Il y a les ressentis de « oh, ça pue le pâté, il y a un truc qui se prépare, je le sens ». Bravo. Cela signifie que vous acceptez même si ce n'est pas agréable. Cela signifie que vous acceptez de ressentir que le voile de l'illusion est en train de se péter. Et qu'est-ce qui se cache évidemment au niveau du voile des illusions? C'est la matrice, c'est évidemment l'illusion d'une réalité, puisqu'en fait c'est pas une réalité, c'est une vérité qu'on nous a assénée, et on est en train peu à peu de se rendre compte que nous ne voulons plus tout ce que l'on nous a, par la contrainte et malignité, évidemment, imposé. Alors, ce mois de septembre, il va falloir travailler l'ancrage fort, se dire je suis heureuse d'être incarnée, je sais pourquoi je suis là, je sens que le paradigme est en train de péter. La manière de voir l'avenir et la préparation de la nouvelle terre, c'est nos vœux d'âme. Voilà, ça c'est très important. Et nos vœux d'âme, eh bien il n'est pas question d'y renoncer. Voilà, nos besoins pour nous, pour nos gosses, pour l'avenir, pour la terre. Il n'est pas question d'y renoncer, c'est ce qui fera notre force. Voilà, c'est vraiment ce qui fera notre force. Ensuite, ce qu'on m'a fait noter, c'est que pour parler de la suite, c'est-à-dire quand les événements vont se positionner, donc pour moi je l'avais dit hein, concernant l'autre là, et le fait qu'il va falloir nettoyer un petit peu notre pays, et ce sera un élément déclencheur pour tous les autres, sachant que ça bouillonne aussi partout ailleurs, hein. Moi je tiens quand même à vous préciser, vous redire, en toute amitié, je sais maintenant pourquoi en France on a un si mauvais système d'enseignement, notamment au niveau de l'anglais, c'est simplement, ça permet aux Françaises basiques de surtout pas apprendre d'autres langues, pour surtout pas aller se renseigner sur des supports d'information qui seraient en dehors de la parole divine totale et absolue du grand blablateur de la France. Hein. Donc, évidemment, moi je vous encourage aujourd'hui, alors on a la chance, il y a beaucoup de fonctions, vous pouvez avoir la traduction, etc. Allez vous renseigner en dehors des merdias mainstream sur ce qui se passe dans le monde, même si c'est en anglais, ça vous fera travailler, allez vous renseigner, ça pétouille de partout. Alors, d'un côté, ça me rassure parce que du coup, ça valide ce que j'avais commencé à dire début 2018. D'un autre côté, ben, ça valide, donc ça me rassure pas vraiment par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc, que faire ensuite au niveau des événements qui vont se passer ?
Tout a déjà été dit dans les audios précédents. J'ai bien dit sortie des institutions de l'Europe qui vont se casser la gueule. Je voyais la fin de la monnaie européenne, retour à une banque autrement, pétage de câbles, pollution dans les cœurs, dans les âmes, dans les consciences, hein. Et donc le besoin de complètement faire péter nos institutions. Alors moi, je n'appelle pas l'émeute, moi je suis rien, je ne suis pas comme ces pseudo... j'allais dire représentants de telle manif ou de telle manif. Ça, je vous ai dit, attention, reprenez tous mes lives. Je vous ai dit, attention aux nouveaux sauveurs, qu'ils soient au sein des Gilets jaunes, qu'ils soient au niveau du climat, qu'ils soient au niveau de tout ce qu'on essaye de vous gaver comme élément de propagande pour détourner votre attention. Attention aux nouveaux sauveurs. Je vous rappelle que si nous souhaitons quitter un ancien paradigme qui était les pseudo-élites qui dirigent tout et ensuite les troufions 99% qui suivent comme des moutons, si on veut vraiment changer cela, c'est pas pour reprendre exactement les mêmes qu'on nous a placés là, mine de rien. Hein, d'accord. L'idée, c'est de bien comprendre que tout un chacun a sa place, tout un chacun a le besoin de s'exprimer et de trouver sa place dans le pays dans lequel nous vivons. Mais ça, c'est le nouveau paradigme que nous sommes en train de préparer. J'ai pas dit qu'il allait se faire en un claquement de doigts. Arrêtez de rêver. Oui, Sandrine, des cataclysmes, j'ai déjà annoncé dans d'autres audios ce que je voyais notamment au niveau du vent, des tempêtes, voilà, et encore des feux et les trucs là, comment ça s'appelle? Les volcans, voilà. Donc oui, ça va continuer, ce n'est pas terminé. La purge, je vous renvoie à, je crois que c'était au mois de janvier 2019, on m'avait demandé de transmettre par canalisation des éléments sur la tempête. Donc vous allez sur le site WordPress, vous tapez juste dans rechercher la petite cloche, hein, vous tapez tempête et poum, vous allez retrouver l'article que j'ai fait justement sur la tempête, les trompettes et compagnie, et vous comprendrez peut-être par analogie tout ce que cela voulait dire de manière subtile, allons-nous dire. Alors, pour la résilience, il faut déjà comprendre que ça signifie quoi? Ça veut dire trouver des solutions, s'adapter par la force des choses, parce que le système est en train de crever le système, c'est-à-dire les modalités de vie telles qu'on nous les a toujours vendues. C'est fini, stop, finito, basta, on passe à autre chose. C'est un nouveau paradigme qui va se construire. Donc ne me dites pas, bon alors c'est pour quand? Il y en a au moins pour 3 à 4 ans. 2020, 21, 22, 24 on stabilise, 25 on se dit, waouh, ça y est. Petit clin d'œil à l'Islande, hein, vous pouvez aller vous renseigner. On prend exactement la même voie. L'idée, c'est de comprendre pourquoi, dans ce passage-là, j'ai beaucoup de MP, de gens désespérés. Ça part en quenouille pour beaucoup, mais c'est lié à septembre, mais pas que. Septembre est un accélérateur de panique, de peur-panique. C'est comme si vous aviez le décompte 3, 2, 1 qui arrive et vous ne savez pas ce qui va se passer. Eh bien, ça vient taper directement dans votre poche mémorielle. Il s'agit de réussir à contrôler, de juguler ce que l'on appelle les redites karmiques collectives. Bon, alors on va faire une pause et on va développer c'est quoi le schmilblick. Alors, la redite karmique collective, c'est... Nous avons tous, par le passé, dans d'autres incarnations, déjà subi les affres d'une société qui s'écroule, de tout perdre, d'avoir le sentiment que c'est la fin du monde, d'avoir tous les manques sous toutes les formes possibles et inimaginables. Alors, l'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi. Pourquoi ça vient travailler? Parce que à l'époque, vous n'avez pas su, justement, libérer traverser cette expérience violente. Eh bien, il s'agit de... C'est une redite. Bonjour, c'est de retour, c'est le deuxième service. Alors, t'en veux ou t'en veux? T'en veux plus ou t'en veux plus? T'en veux ou t'en veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Et l'idée, c'est que soit je nourris les peurs, c'est-à-dire que j'ai du mal à juguler tout ce que j'entends, puisque vous voyez bien qu'enfin les économistes commencent à jouer un peu franc jeu, alors que moi j'en parle depuis janvier 2018 déjà, avec vous au niveau de la page, c'est qu'on sait très bien vers quoi on va. Donc ça signifie que là, il y a la peur. On se dit, mais attends, si demain, il y a vraiment un gros pet, comment je vais avoir mon salaire? Est-ce que je vais avoir ma retraite? Est-ce que je vais avoir mes allocations? Est-ce que... Et qui dit fric, dit bouffe, qui dit bouffe, dit chose du quotidien. Et stop! C'est là où il faut s'arrêter. Parce que ça,
On l'a déjà vécu par le passé. On a déjà vécu ces souffrances. On a déjà vécu, à l'époque des farines 1775-1789, on a déjà vécu tous ces manques-là. Donc l'idée, c'est ne pas sombrer dans la violence ou l'incohérence et d'être submergé par les émotions, par nos réactions, à cause de redites. C'est au contraire de prendre le recul et de se dire, en toute objectivité, est-ce que ça peut continuer comme ça? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. On ne peut pas consommer 4 fois ce que la planète peut nous offrir. Parce que nous avons été élevés comme de bons petits moutons. On nous a laissé penser que tout était bon, juste, facile, accessible. Je donnais l'exemple au groupe avec lequel on fait des lives en privé. Le fait que moi j'ai vécu au Gabon, enfin dans plein de pays d'Afrique, mais en particulier au Gabon, celui qui m'a le plus marqué. Et j'ai vu et j'ai pratiqué au quotidien ce que c'était que de se rendre compte que d'aller chercher de l'eau, ça coûtait. Nous, aujourd'hui, on laisse couler l'eau, on se pose même pas la question. On souille ceci, on souille cela. On n'a aucune conscience de tout ce qui est facile, qui est à portée de main. On ouvre le frigo, c'est rempli. On ouvre les placards, c'est rempli. Alors, chez certains, c'est très, très, très rempli. Chez d'autres, vu des moyens, c'est très peu rempli. Mais vous regardez les magasins, c'est rempli. Il y a de quoi excitailler, je dirais, complètement excitailler ce besoin qui n'est même pas un besoin naturel de consommation. C'est un besoin qui est programmé. Voilà. Donc l'idée et l'objectif, c'est de bien comprendre que la redite karmique que nous vivons, c'est attention, de ce que j'ai compris, attention à ne pas nous faire enfler, comme à l'époque des farines et de la Révolution française, ou pour nous vendre de la pseudo-démocratie, j'ai bien dit de la pseudo-démocratie, comme à chaque fois, les marchands du temple se sont organisés pour nous donner la solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand on sent que c'est la fin, c'est simplement qu'il faut comprendre qu'il est fini le temps où l'humain n'est plus au cœur des décisions. Et que ces élites-là ne sont en aucun cas et ne seront jamais, 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 jamais dans l'intérêt des 99%. 1789-2019, voyez-vous un changement? C'est de pire en pire. Les vieux crèvent la dalle, les vieux ne touchent quasiment plus rien, ne sont pas aidés, ne sont pris en charge. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, il y a 20 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. Alors, un petit pays, une petite île, l'Islande, a fait du nettoyage, a chopé tous les banquiers corrompus, toutes ces ordures qui ont mené au chaos une petite île, un pays. Eh bien, je peux vous garantir que nous sommes capables, mais nous avons été tellement conditionnés au fait que, bah oui, mais nous, on n'a pas l'argent pour... Non, non, l'argent, c'est du papier, vous pouvez vous torcher le cul avec. D'accord? Ce n'est que du papier, c'est une ligne comptable. Demain, le système s'écroule, il n'y a plus rien de tout cela. Quelles seront vos valeurs? Évidemment, vos valeurs de cœur, vos valeurs humanistes, vos capacités de résilience, votre capacité à produire par vous-même. C'est pour ça que je parlais d'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, ben c'est justement ça. On se prépare au changement. On se prépare au fait qu'on n'a plus besoin de cette hyper, super consommation. Bien sûr, il y en a qui resteront en 3D, qui veulent absolument pas quitter cette illusion. C'est tellement bon. Qu'est-ce que j'aime ça? Eh bien oui, on me donne tout ce dont je pense avoir besoin. Et justement, miser sur l'autonomie, ce n'est pas aller vers le survivalisme. C'est très important. L'autonomie, c'est de se dire, je ne suis plus obligé d'être contributif à un système dont je connais la finalité. C'est une mise à mort. Donc, je vous renvoie également à Cuba pour que vous puissiez vous renseigner et comprendre comment Cuba a fait avec l'embargo américain, les oponikos, donc tous ces petits potagers de ville, etc. Ils ont réussi en voie urbaine à s'auto-alimenter, à faire fonctionner quoi? La solidarité, les liens, et n'utiliser que le strict nécessaire. Donc aujourd'hui, regardez comment nous consommons. C'est regarder autrement et prioriser. Ça veut dire analyser nos besoins,
Avez-vous besoin de tout ce que vous avez dans la maison? Moi, ça fait 1 an que je suis dans mes cartons, je devais déménager, quitter la France, et puis du coup, comme mon fils a été reçu avec beaucoup de joie dans une des filières qu'il voulait avoir, on s'est dit, on reste 1 an de plus. Ça fait 1 an que nous avons une dizaine, quinzaine de cartons que nous comptons emporter. Tout le reste a été vendu, à dégager. Et ben, je lui dis, regarde, chaton, allez, on a 10, 15 cartons. Ce qui veut dire que depuis 1 an, on n'en a pas eu besoin. Il m'a dit, c'est grave, c'est exactement ça. Comment on nous a fait consommer. Et là, du coup, j'ai décidé que le peu de cartons que je voulais emporter, je me suis dit non. Je vais réouvrir mes cartons et puis du coup, je vais vendre tous mes trucs complètement inutiles. Du coup, je partirai peut-être avec 8 ou 10 cartons. Mais finalement, c'est ça la liberté. C'est de se dire, le plus important, ce sont les êtres que nous aimons. Ce sont nos pouvoirs, nos capacités, c'est l'estime de soi que nous avons. Parce qu'une fois qu'on est avec l'estime de soi, qu'on a la valeur de notre être, on peut tout faire, absolument tout faire. Donc se préparer au changement, c'est avoir conscience dans quoi on nous a mis et dans quoi on s'est laissé faire. Attention, nous sommes complètement co-responsables. Ensuite, c'est d'aborder le changement pour passer la zone dite de l'effondrement vers un système plus juste, parce que là, on est dans un système totalement injuste. Et évidemment, il va y avoir quoi? Il va y avoir le délai de la chute du système, mais il va y avoir le délai de la refonte des institutions, le délai de la reprise en main d'un pays, c'est-à-dire d'un nouveau paradigme. Et tout ça ne va pas se faire, vous vous doutez bien, en un claquement de doigts. Allez vous renseigner sur l'Islande. Ils ont mis 3 ans, voilà. Mais aujourd'hui, ils ont assaini, ils ont dégagé tous ces escrocs, ces voleurs, pour essayer, c'est pas encore terminé, de pouvoir modifier leurs institutions, notamment au niveau de leur constitution, mais ceux qui sont au pouvoir ont du mal à laisser. Voilà. Ils ont du mal à laisser faire le changement, c'est-à-dire à péter le système mondial du nouvel ordre mondial. Alors Cuba est un très bon exemple parce que, avec autant d'embargos sur tout, ils ont dû être débrouillards. Regardez les vieilles bagnoles, comment elles sont réparées, etc. Nous en avons à apprendre. Moi, j'ai vécu dans les pays d'Afrique, etc., dans des pays qui n'avaient pas un tel taux de développement que dans les fameux pays occidentaux. Je peux vous garantir qu'avec un rien, ils faisaient un tout. Et aujourd'hui encore. Donc, on a la préparation au changement. On a abordé le changement donc par les différents passages, l'effondrement et ensuite. Et puis, on va terminer par ensuite. Une fois qu'on a compris que ça ne peut pas durer, que faire? Comment se préparer et que faire? Eh bien, ça revient à comprendre nos comportements. Eh oui. Est-ce que je vais continuer dans un deuxième temps, une fois que le système va être particulièrement ébranlé et que tout va être mis en lumière des ignominies commises depuis des centaines d'années dans notre dos, les spoliations monétaires hallucinantes, etc. Lorsque tout ça, on ne parle même pas des pédosatanistes et compagnie, bref, eh bien lorsque tout ça va être au grand jour, il y a ceux qui vont pouvoir et il y a ceux qui ne pourront pas accepter, entendre, admettre qu'il y ait eu une telle inhumanité au sein des humains. Mais je ferai un jour prochain un live pour expliquer qu'au sein des humains sur Terre, il y a plusieurs origines vibratoires et qu'il n'y a pas que des bons. Il y a des belles grosses pourritures de parasites qui ne sont pas là pour l'amour, la bienveillance et compagnie. Donc, est-ce que demain, je décide de repartir encore et encore et encore à donner ma voix dans la fameuse démocratie? Je te lèche le fion, petit électeur, donne-moi ta voix. Et le jour où je l'ai, je te pisse au cul parce que tu n'es rien. Rappelez-vous, il y a ceux qui sont et ceux qui ne sont rien. Alors, la question, c'est est-ce que je vais donner ma voix ou est-ce que je vais agir? Est-ce que je vais me sortir les doigts en me disant non mais oh, c'est ma vie, c'est mon pays, c'est ma région, c'est peut-être ma commune. Est-ce que je m'implique ou est-ce que je vais juste chouiner parce que, en ne souhaitant pas m'impliquer, je me plains ensuite d'avoir donné tous les pouvoirs à des abrutis pas finis qui se battent comme des hyènes pour accéder à ces postes de pouvoir. Ils sont prêts à tout, Ah, ils ont peur de rien, On a les retournements de veste, on a les léchouillages de cul, un coup à gauche, un coup à droite, puis je reviens, mais non, j'ai pas dit que. Ah, ils sont incroyables. Et puis, il y a une deuxième question qui se pose. Pour demain, comment je vais consommer?
Est-ce que je vais consommer n'importe comment? À n'importe quelle saison, n'importe quoi? Ça, ce sont des vraies questions. Et qu'est-ce que je vais consommer dans ce que je veux voir advenir? Parce que qui annonce un écroulement annonce une reconstruction. Et on ne décide pas au hasard, jour après jour, tiens, bah, peut-être on va faire, ah bah non, je vais faire une chambre à gauche, puis au-dessus, je vais mettre la cuisine, puis en dessous, je vais... Non. C'est un plan que nous devons avoir à l'esprit, ce que nous voulons pour nous. Et ça veut dire aussi oser nous regarder dans ce que nous avons été, dans notre propre lâcheté. Oui, nous avons été lâches. Nous avons été lâches. Et nous sommes encore lâches. Regardez Hong Kong. Combien sont-ils dans la rue? Regardez en France. Combien sont-ils? De toute façon, je l'ai dit, je le redis. Depuis le début, je vous dis, dégagez ces gilets jaunes. Il faut que ce soit le peuple réuni. Il faut que ce soit les 99%. Et vous imaginez, l'endoctrinement, le travail sur la notion de la peur, le travail sur l'avilissement des peuples et des masses. Vous imaginez que 99% n'arrivent pas à avoir le déclic, l'étincelle en se disant, mais en fait, on les dégage en deux, le 1%, parce que nous sommes le 99%. Alors évidemment, ce système, il n'est pas prêt de dire OK, hein. Il n'est pas prêt de dire OK à ce qui va arriver. Forcément, comme j'ai pu le dire, le signifier, le système va tout faire pour bloquer toute opposition au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial a complètement vicié toutes les plus grandes hautes institutions. Le pape en parle. Je vous avais remis sur mon site WordPress. Sarkozy en a parlé. Hollande en a parlé. Je ne sais plus qui là dernièrement. Oui, Bourdin là sur RMC. J'étais hallucinée. Ah non, mais on ne pourra pas éviter le nouvel ordre mondial. Mais trou du cul. Si c'est ce que tu veux, prenez-vous une île, choisis ton maître, deviens l'esclave, mais ne parle pas. Et n'indique pas que c'est un vœu des 99% qui souhaitent de l'esclavagisme. Ceux qui le veulent, allez-y. Ceux qui n'ont pas compris, allez-y. Et ceux qui le refusent, allez-y aussi. C'est-à-dire que ça commence par la conscience. Donc je l'ai dit, tout sera fait pour bloquer les oppositions au nouvel ordre mondial. Et également par le placement et imposer les nouvelles technologies de contrôle et d'asservissement. Pourquoi? Parce que si la conscience se réveille, aïe, 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 oh, mais c'est qu'ils vont commencer à réfléchir, à ressentir les choses, et puis en plus, ils découvrent les grosses merdes que nous faisons. Aïe, 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 ça devient compliqué. Alors, il va peut-être falloir essayer de buter cet être de lumière, de le court-circuiter par tous les moyens. Alors, vous avez la 5G pour éviter que vous ascensionnez en 5D, tout est lié. D'accord? Vous avez les chemtrails, vous avez les projets HARP, vous avez tout ça. C'est pas pour rien. Arrêtez, si vous pouvez. Arrêtez d'acheter de la bouffe toute prête. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Et à aucun moment, ce n'est venu à l'esprit des gens de dire, mais avec toutes les merdes, les pesticides et compagnie, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un rayon de bouffe normal et un rayon à part? Que fait notre super agence nationale de la santé? Pourquoi tous les produits merdiques, huile de palme, machin et compagnie, c'est pas marqué danger de mort dessus? Pourquoi même c'est mis sur le marché? Pourquoi? Lobby, fric, anéantissement, objectif éradiquer du peuple. Il y a trop de monde sur Terre. Il faut garder que les bons petits esclaves. Tous les autres poseront problématique. Que ce soit par les alerteurs de conscience, que ce soit par tous ceux qui partagent, qui essayent d'éveiller, de rappeler que nous avons un pouvoir divin qui est un pouvoir créateur hallucinant. Donc oui, 99% contre 1%. Vous vous rendez bien compte que quand on parle de ça, on se dit, mais attends, est-ce qu'un enfant de 3 ans n'a pas compris que si il tape avec 5 doigts, il est plus fort que celui qui tape avec un doigt? Eh bien, c'est là. La seule solution pour tuer le système, c'est ne plus le nourrir. Plus rien. Décider de sortir du système. Alors, ça passe par la compréhension de l'autonomie. Vous avez plein de groupes sur le sujet qui vous permettent de redevenir autonome, etc. C'est pas de vivre comme un Cro-Magnon dans une grotte, hein, je vous rassure. Hein. À titre personnel, je suis une autonome plus, c'est-à-dire que je suis dans tout ce que je peux.
plus parce que je vais un peu au-delà de ce qui est censé être, mais je ne suis pas une survivaliste. Sinon, je serais dans un bunker au fond d'un trou. Vous comprenez? Donc, on le sait très bien, sur cette fin d'année, avec notamment la période du premier trimestre 2020, on va avoir des gens qui vont être complètement sous l'effet de sidération de ce qui va se passer. Pourquoi? Ah ben non, mais moi j'ai rien vu venir. Moi j'étais en vacances tout l'été. J'ai écouté BF Merde et TF1 qui l'a dit que tout va bien. Eh mais là du coup il y a un problème, mais on nous a rien dit. Ah mais parce que tu penses que le système il va te dire? Mais bien sûr. Arrêtez de rêver. Allez vous renseigner ailleurs autrement. Prenez-vous en main. C'est très important. Prenez-vous en main. Car si vous ne vous prenez pas en main, vous inquiétez pas. Vous avez déjà donné la main à d'autres qui ont la main depuis combien d'années? Hein? Révolution française, on y est encore. Vous changez simplement le cadre. Pas grand-chose n'a changé. Alors oui, évidemment, l'époque des farines, on va la revivre hein, sur septembre, octobre, novembre, décembre. Hein, je peux vous garantir. Les annonces administratives qui vont débouler, vous allez comprendre. Et là, du coup, j'espère, j'attends que ce sursaut collectif, évidemment, que ce sursaut intervienne, puisque de toute façon, on sait très bien, les gens ne bougeront que quand ils pourront plus bouffer, ou quand on va leur couper les legs, ou quand on va vraiment les toucher personnellement et individuellement. C'est bien dommage, mais s'il faut en passer par là, eh bien nous en passerons par là. Donc la résilience, c'est quoi? C'est d'oser voir qu'il y a un truc qui pue, qui s'annonce. D'oser voir qu'effectivement, ce qui s'annonce, c'est pour du changement. Donc, c'est d'aussi accepter, comme un accouchement, hein, combien de femmes ont dit au moment de l'accouchement, « Oh, plus jamais tu me toucheras, c'est fini, je ne veux plus, j'ai tellement souffert. » Et puis, voilà, et puis, ce qui arrive après est tellement différent. C'est un passage que nous avons, et ce passage, il n'y a pas d'autre choix. Nous avons l'obligation, parce que l'épuration se fera sur la terre, pour que la nouvelle terre puisse voir le jour. Ça ne peut pas continuer encore comme ça. Alors, si vous arrivez évidemment à comprendre que l'autonomie, c'est d'essayer d'utiliser le solaire pour recharger tous vos petits appareils, d'essayer de faire pousser des graines pour manger du vivant, et je vous parle de Cuba, me dites pas, ouais, ma Bélina, j'ai pas 200 mètres carrés, moi, de jardin pour faire tout ça. Pop, arrêtez vos conneries, hein, ok? Allez vous renseigner avant de chouiner. Cuba, dans les appartements, dans les moindres recoins, ils ont survécu. Il y a moult manières de pouvoir décider, faut-il encore le vouloir, hein, décider de passer à autre chose et de commencer en fait dans une phase de transition, se dire je commence parce que de toute façon ça me sera imposé de facto. Alors je préfère être prêt, je préfère avoir organisé ma petite maison, avoir adapté les gosses à une nouvelle manière de faire, etc. D'avoir de la conscience dans ce que je consomme et de la manière dont je vis au quotidien. C'est ça aussi la résilience, c'est trouver les solutions qui s'adaptent le mieux possible à chaque foyer, à chaque famille, en fonction de vos modalités et de vos besoins. Mais quels sont vos besoins réels? Dans tout ce que nous avons, quels sont vos besoins réels? Telle est la question. Donc voilà, c'était cette partie très importante pour moi à partager sur la résilience, parce que si vous partez en quenouille, la tête ébouriffée, à courir à gauche, à droite, vous cognez dans les murs, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à pouvoir organiser votre transition par rapport aux événements qui sont désormais validés, pas par moi, hein, qui sont validés par les économistes et compagnie, parce qu'ils ben, peuvent plus ne plus le dire. Ils ont quand même du mal, hein, j'ai eu du mal sur les médias traditionnels à, comment dirais-je, à trouver des infos sur le fait que, vous savez, l'Allemagne, cet exemple hein, qu'on nous dit, mais faut faire comme l'Allemagne. Tu parles, la Banque centrale d'Allemagne est en train de se péter la gueule, elle est en déficit, machin, c'est vraiment un gros problème qui est en train de se préparer. On ne le dit surtout pas, parce qu'il ne faudrait pas dire les choses à chacun. Encore une fois, de faire ses recherches, de comprendre. C'est pas simple la géopolitique, mais il ne faut pas la regarder dans le pays dans lequel on vit. Pourquoi? Dans notre pays, tout a toujours été fait
Rappelez-vous, par ces élites, leurs avantages. Hein, et puis je fais venir mon enfant, qui machin, qui truc, et je repasse d'un poste à un autre. C'est les mêmes tronches que vous avez depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Pourquoi? La soupe, elle est bonne. Bah, tu m'étonnes, elle est payée par Bibi, la soupe. Et en attendant, ils sont convaincus que rien ne changera. Moi, je vous fais un petit tic-tac, tic-tac. Rien ne changera? Ah, j'en suis pas si certaine. Attendez-vous au changement. Je l'ai déjà dit dans le précédent audio. Il va y avoir une épuration des politiques, des journalistes et des artistes, de tous ceux qui ont collaboré au système, qui visaient exclusivement vraiment au dépouillement des masses. Oui, Catherine, vous parlez de Jovanovic, qui est un très très bon économiste, qui dit les choses clairement. Allez regarder, allez vous renseigner, sortez de votre télé de merde, allez ailleurs. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas que en France, les angoisses sont normales, on sent bien que ça va péter. Et on se dit comment on va faire? Eh bien, on commence. On commence. Moi, je vous ai mis, je crois que je dois être la seule au niveau des médiums, en tout cas à oser aller jusque-là. Certains disent, non, mais moi, ma page, elle doit être juste gentille et tout ça, tout ça. Non, moi, ma page, elle est sur des réalités. J'en ai rien à cirer d'être gentil, pas gentil. Si j'ai des informations, je préfère que les gens sachent qu'on est censé, normalement, avoir un pactage et des provisions de 3 jours à 1 semaine au moins d'avance, avec ce qui va se préparer. Bah, regardez un petit peu le Royaume-Uni, on fait tout pour qu'on puisse pas les laisser sortir. Les gens, ils ont bien compris, ils commencent déjà à se dire, ils vont nous faire chier. Allez, je vais résister à ma façon, je vais commencer à stocker un petit peu ceci, cela, ce que je consomme, pas n'importe quoi, n'importe comment. Sauf que les énergies du mois de septembre, c'est chiant, parce qu'elles nous font partir dans tous les sens, c'est l'éparpillement. Et il ne faut pas être éparpillé lorsqu'on a besoin d'être concentré, stratégique dans ce que nous avons besoin d'organiser, c'est-à-dire cette zone de transition qui va commencer en septembre et qui, pour moi, ira jusqu'à la fin du mois de mars avec, comment est-ce que je vais dire ça? Pour moi, au niveau du printemps, c'est comme si on n'est plus dans la zone de transition et là, c'est la tronche dans le mur. Alors, pour ceux qui vont se réveiller, bon courage, parce qu'ils n'auront rien vu venir du tout, hein, ils continueront à regarder leur jeu, leur télé de merde, d'abrutissement. Comme à la fin du mois, la paye, elle tombe, bah, ils se posent même pas la question. Ils ont pu acheter le dernier téléphone, ils ne se posent pas la question. Voilà. Sauf que quand il n'y aura plus tout ça du jour au lendemain et qu'il n'y aura plus rien non plus en capacité de résilience et de résistance, là, ça va devenir compliqué. Donc, bien sûr, moi, je ne suis pas là pour vous inquiéter, je suis surtout là pour vous donner des clés. Rappelez-vous que savoir, c'est anticiper. Je ne peux pas vous donner, parce que j'ai beaucoup de questions, oui, mais Abbé, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va vraiment aller vers quelque chose d'horrible, affreux, etc. Je n'ai pas vu que du bon. Pour moi, le plus compliqué, c'est en ville. Les gens qui n'auront pas de stock, et si on n'est pas ravitaillé, s'il se passe cet effondrement économique et tout, vous croyez que ça va se passer comment, les gens? C'est ça. Il y aura des endroits où ce sera plus calme, d'autres beaucoup plus violents, parce que les gens vont péter un câble, et notamment ceux qui n'étaient pas du tout préparés à ce qui va se passer. Mais non, tout va bien, enfin voyons. Mais comme vous êtes conspirationnistes, les petits complotistes, ouais, c'est ça, ouais. On en reparle d'ici la fin de l'année. Moi, je voudrais qu'une seule chose, c'est qu'il y ait eu une telle levée de conscience que du coup, les éléments qu'ils nous ont donnés, vers lesquels nous allons, soient amoindris. Par exemple, si nous sommes 8 sur 10 dans ce que nous allons traverser comme difficulté, j'aimerais tellement que grâce à la conscience, ça serait youhou, hein, vous imaginez? Moi, j'aimerais tellement qu'avec la conscience individuelle, on chute à 4 ou 5. C'est-à-dire que oui, on se dit, oh là là, bah oui, notre pays, oh là là, il faut tout refaire, il faut détricoter ce que l'abruti il a fait, parce que l'abruti, il est juste au service du nouvel ordre mondial. Hein. Je l'ai redit, encore redit, vous m'inondez avec les mêmes questions, ne m'envoyez plus cette question de merde, quand est-ce qu'il se barre? Il ne partira pas de lui-même, vous le comprenez ou pas? Il est là, il est dans sa mission. Il est complètement bouffé en dévotion pour son faux Dieu. Donc, c'est nous qui devons mettre en place, organiser le changement de paradigme, d'abord dans nos pensées, d'abord dans nos acceptations de changement, nous d'abord, et la suite arrivera spontanément, normalement. Ça veut dire, on est OK pour tout faire péter, mais pour le meilleur. On ne va pas remettre des guignols qui vont se battre les coudes pour avoir la place, décider, etc.
Non, ça c'est fini, je l'ai déjà dit depuis 2018. Je voyais des assemblées citoyennes, je voyais la Constitution qui était complètement réécrite, pas les institutions comme ça marchent maintenant, c'est fini, c'est terminé, il n'y a pas le terme démocratie. Voilà, on parle de citoyen, citoyenneté. Voilà. Donc, pour le coup, il faut que vous puissiez, si en tout cas ces éléments de transmission que j'ai pu vous envoyer, vous vous dites, bon, ben, je préfère me préparer, il vaut mieux avoir et être prêt plutôt que d'être le nez dans sa merde le jour J. Tous ceux qui ont entendu ne pourront pas dire « Non mais moi je savais pas, non mais moi je savais pas. Hein. » Voilà. Et pour les autres, eh bien ça vous appartient de ne pas stresser. Partez pas en quenouille, il faut voir les messages que j'ai reçus. Je suis en train de devenir folle, il se passe ci, il se passe ça, j'arrive pas à tout acheter pour tout avoir. Mais tout, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire tout, ça veut dire quoi? Il faut se calmer. Il faut vraiment se calmer et se dire « Je me prépare sereinement. » Sereinement. Sinon, voilà. Sinon, ben je fais n'importe quoi, je me loupe, je perds du temps, je perds de l'argent. Voilà. Et je m'organise pour, on va dire, stocker ce que j'ai l'habitude de consommer. Et j'essaie d'être logique. S'il y a des coupures d'électricité, comment je fais pour cuisiner? Si, voilà, etc., etc. C'est toutes ces choses. Vous avez des dizaines de groupes sur l'autonomie qui vous permettent de comprendre que tout ce que vous avez qui vous sert à rien, mettez à vendre. Récupérez les poètes-poètes, rachetez des choses qui vous serviront en cas d'autonomie forcée. Et puis si jamais il n'y a pas cette autonomie forcée, eh bien de toute façon, c'est pas perdu ce que vous avez, vous l'avez. Mais je doute fort que la France fasse cas d'exception et puisse passer comme ça, je dirais comme une princesse, hein, au-dessus du marécage que nous allons passer pour les au moins 6 prochains mois à venir. Donc voilà, j'ai vu que vous aviez mis beaucoup de commentaires, j'espère que ça vous a un peu calmé, recadré, là, les paniqués, vous m'avez envoyé plein de messages. Restez centrés, concentrés, qu'est-ce qui est bon et juste pour vous? Vous ne pouvez pas tout faire et pas être partout. Moi-même, je n'ai pas terminé tout ce que je voulais préparer, organiser pour cette transition, tous les jours un petit peu, et puis le budget ne suit pas non plus, on n'est pas obligé de tout acheter, n'oubliez pas qu'on peut faire beaucoup de choses soi-même, c'est peut-être l'occasion de trier, vider la maison et de mettre à vendre tout ce qui est inutile, de se rendre compte à quel point on accumule. Voilà, il y a toujours des solutions. Je vois qu'il n'y a plus de son. Oui, non, mais bon, je pense que j'ai aussi des micro-coupures. Vous avez vu, j'ai dû remettre des lives qui avaient été disparus. J'ai dû remettre des audios qui avaient été... Hop, ils sont partis en vacances, mes audios. Ils ont dit non, mais Abelina, t'es chiante. Hein, tu nous as posé là, ça sert au plus grand. Non, je me casse aux Bahamas juste avant la tempête. Hein, ok. Donc voilà, vous avez compris comment ça se passe. D'où aussi, je le redis, le choix de faire les audios, enfin surtout les vidéos, les lives qui sont un peu plus compliqués, de les faire en dehors des réseaux sociaux qui sont complètement viciés par les objectifs que vous connaissez, qui ne sont pas nos objectifs de lumière. Bon. Sur ce, hein, pensez bien à vous aimer et à vous dire, si je le ressens et que l'autre ne le comprend pas, c'est pas grave. J'avance, mais je ne nourris pas mes peurs. Je m'organise. Chaque jour, je fais de mon mieux et ce sera suffisant. Voilà. Donc, pas de panique, même si c'est jamais bien agréable de se dire on va être dans un passage où en fait on va avoir le sentiment qu'on perd tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a édifié et du coup pourquoi, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais on va devenir meilleur. Soyez-en assurés. Ça ne peut pas être pire que ce que c'est. Ça ne peut pas être pire. Prévoir 6 mois, je l'ai déjà dit, Martine. À partir de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà. C'est là où on sera vraiment au cœur du cyclone. On va commencer à voir que ça pue novembre, avec l'autre là-bas qui va commencer à être en bascule. Et février-mars, on a la tronche dedans, on sait exactement et on va vous dire « Oh, bon,